le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 3. Nous prenons les versets 9 et 10. Nous lisons au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Veuillez vous asseoir. Nous ouvrons aussi nos Bibles dans Matthieu. 19. Nous lisons ceci à partir du verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Le verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centiples et héritera la vie éternelle. Quiconque aura quitté ses frères ou ses sœurs, ses pères ou ses mères, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. En plus de cela, il recevra
la vie éternelle. atapokea uzima wa milele. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa Bwana parole. ongeze mibaraka kusoma neno lake. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mara ingine Bwana yeye mibariki. Je remercie le pasteur pour la confiance, Na mshukuru pastor nje akitumaini. parce qu'il a permis que je puisse parler à sa place pendant un moment. Anaitikia nipate kusema kwa ajili ya nafasi yake. Alors, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Hatutachukua wakati mrefu. Nous voulons dire un petit quelque chose et puis retourner en prière. Napenda kusema kitu kimoja na kisha kurudia maombi. À partir des écritures que nous avons lues ici, Tangia andiko tunasoma hapa, nous voulons parler d'un petit quelque chose, d'un message prêché par Frère Branham. tunapenda kusemezea kwa ajili ya mahubiri yenye ndugu Branham alihubiri. Et je crois que je n'ai pas de nouvelles choses à dire ce soir, Na sania chana na bitu bipya hii jioni. parce que tout a déjà été dit du haut de cette chair. Kwa sababu yote walikuwa walisha isema yule aimi mbali. Que Dieu bénisse richement les révérends Evans Mungu abariki kwa utadiri mtumishi Evans. pour la prédication d'hier. Juu ya mahubiri ya jana C'était vraiment à sa place. ilikuwa pafasi yayo. Je crois que quelqu'un a été béni par cette prédication. Na wazee sema mtu alibarikiwa kupitia hii mahubiri. Effectivement, c'était un vaccin pour nous tous. Kweli ilikuwa ni chanjo kwetu shibote. Parce que parfois nous faisons des choses, mais nous ne comprenons pas ce qui nous guette autour de ce que nous voulons faire. Saa zingine tulikuwa nafanya vitu lakini atuvumbule ile ilikuwa netuzuia kwa ajili atufanye vile tulipasha kufanya. Comme le prophète dit, Sasa vile nabii anasema les hommes meurent mais les esprits ne meurent pas. watu wanakufaka memaro haikufake. Les mêmes esprits qui avaient agi autrefois, Ile maro ilitumika mara ilipita. ces esprits-là continuent à agir encore Ile aujourd'hui. maro inaendelea na kutumika tena. Alors nous croyons Hivi tunaamini que s'il y aura des Sambala et des Tobija, na kama kutakuwa wasambala na watobisha il y aura effectivement des Néhémies parmi nous. na wanemi watakuwa katikati yetu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte d'être Néhémie? Eti kuna mtu anaitikia awe Nehemia? Qui puisse dire, même si il y a des opposants qui peuvent se lever, Atanezi kusema hata kuna walamuka bapinganisho. moi je suis déterminé. Mimi anashasimama imara. Parce que quand quelqu'un est déterminé Wakati mtu anasimama imara à faire quelque chose, ya kufanya mambo fulani, Dieu se manifeste. Mungu anaonekana kaka. Rappelez-vous dans la Bible, Kumbukeni ndani ya il Biblia y a un homme kuna kwa mtu moja qui voulait voir Jésus. alipenda muone Yesu. Frère Branham dit c'était Zaché. Ndugu anasema ni Cet Zakayo. homme avait pris une ferme détermination. Ule Zakayo alisimama imara. Il voulait voir Jésus. Alipenda muone Yesu. Et il a tout fait Alifanya sote pour voir Jésus. juu ya muone Yesu. Et quand il est monté, comment? Pala alipanda yule ya muti. Il pensait se cacher Aliwazia sema nafuchama. pour que lui puisse voir Jésus, Kusudi Yesu Zakayo muone mais Yesu. que Jésus ne puisse pas le voir. Mais lakini Yesu ashimone. Mais lui ne savait pas Mais lakini Zakayo que sikujua. pendant qu'il faisait tout ça, Wakati alikuwa anafanya vile vyote, Jésus était en train de le voir. Yesu alikuwa anamona. Il voyait tout ce qu'il faisait. Alikuwa anafanya mavyote alikuwa. Alors s'il est déterminé, Na kama licha kuchukua mshimamo, et Frère Branham dit, Bwana anasema comme il était sur les sycomores, sawa vile alikuwa yulu ya muti, il s'était fait, akajifanyishia bikafanika, il s'était fait que Jésus devait passer par là. bo bikafanywa sema Yesu alipasha pitia pale. Et comme il était déterminé, Sasa vile Zakayo shimama imara, Jésus est passé par là. Yesu alipitia pale. Frère Branham dit, Bwana anasema comme il était déterminé à voir Jésus, sasa vile alichukua ile msimamo ya kuona Yesu, Jésus devait se laisser voir à lui. Yesu alipasha ajioneshe kwa Toi aussi, we pia. si tu es déterminé à faire quelque chose Kama ulisha kuchukua mpango ya kufanya mambo fulani et que tu tiens ferme à ta décision, na unashimama imara pa ile mpango, Dieu Mungu est obligé ana sharti de faire la même chose. ya kufanya vile Il vile, est obligé de anapaswa se manifester à ya toi kujionekanisha de la kwako même manière qu'il avait fait autrefois. sawa vile alitenda mali iliyopita. Comme l'ennemi n'avait pas vaincu du temps de
de Néhémie. sawa vile waadui hawakushindwe mu wakati ya Nehemia. Et nous prions le Seigneur Tunaomba Bwana que Dieu nous donne des Néhémies ici dans cette église. tupatie wa Nehemia mu hii kanisa. Si nous avons même un seul Néhémie Kama tuna Nehemia moja qui ne va pas regarder l'opposition, ulastangalia mapinganisho, parce que la Bible déclare, Biblia inatangaza malgré l'opposition, japo tu upinzani seras vainqueur. wewe utakuwa Tu mshindaji, seras vainqueur. wewe utakuwa mshindaji. Alors je crois Naamini que moi mie et ma maison, na nyumba zangu nous allons prendre la décision tutachukua mpango d'être des Néhémies. ya kuwa wa Nehemia. Ce n'est pas une affaire de regarder quelqu'un. Haina mambo ya kuangalia mtu. Si quelqu'un veut être Tobija, Kama mtu anapenda kuwa de Tobisha toutes les façons, namna zote, nous avons chacun un rôle à jouer. kila mtu ana kazi ya kufanya. Moi, Mie je vais choisir. mitachagua Dès ce soir, tangia hii jioni, je vais choisir tachagua d'être Néhémie. ya kuwa Nehemia. Je vais m'engager dans la bataille. Taingia mu vita. Et s'il y a un autre Néhémie, Na kama kuku Nehemia s'il y a une sœur Néhémie quelque part, Nehemia fasi fulani, nous allons nous mettre ensemble taingia naye fasi et la moja, victoire sera de notre na côté. tutawina vita. Ah, c'était vraiment merveilleux. Ilikuwa mwema kabisa. Alors ce soir, Hii jioni je voudrais parler un peu des investissements. mimi napenda nisemezee kwa ajili ya kuweka hekima, Je vais parler un peu des investissements. kwa ajili ya hekima. Je sais que le révérend Evans avait encore parlé des investissements ici. Naamini ya kusema mtumishi Evans alisemezea juu ya ile kuweka hekima. Alors je voudrais dire juste un petit quelque chose Napenda kusema kitu kidogo, et nous allons retourner en prière rapidement. kisha tutarudia maombi. Alors, frère Branham dit, Ndugu Bwana anasema, écoutez ce qu'il dit, j'aimerais lire. mimi napenda kusoma. Il dit ceci, Anasema hivi, je suis dans le message, kwa ndani ya mahubiri, le temps de la décision. wakati ya mpango. Écoutez ce que Frère Branham dit. Sikia kile nabii anasema. Je suis au paragraphe 19, il dit, Hadi yake ya 19. des fois, Mara ingine vous devez prendre des décisions difficiles. munapasha kubeba ile mipango ya nguvu. Peut-être qu'à l'âge mûr, Saa zingine wakati utakomea, vous recevez votre dernier revenu. weye utapata ile mshahara yako ya mwisho, Et vous placez un peu ici, un peu là. unaweka ko hii ng'ambo, unaweka kwa ng'ambo ingine. Mais maintenant, Lakini sasa vous arrivez à un moment où cet argent doit être investi quelque part. amen, utafikia mukimo fulani yenye ile hela unapasha kuiweka hekima pa fasi fulani. À l'âge mûr, Wakati utakomea, il peut arriver que vous receviez votre dernier revenu. inaweza kufika sasa na kulipa malipo yako ya mwisho. Vous allez commencer à vous demander, Wewe utaanza kujiuliza, qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? utafanya nini na hii hela? Vous allez mettre un peu ici, Wanasema un peu là, ingine mais finalement, mwisho, un moment va arriver wakati itafika où cet argent que vous avez kwenye ile hela uko nayo doit être investi quelque part. inapasha kufanya hekima fasi moya. Vous devez prendre une décision Unapasha chukua mpango concernant l'endroit où vous investissez votre argent. kufatana na nafasi yenyewe yawe kuweka hekima ya hela yako. C'est très important. Hii ni ya muhimu kabisa. Tout le monde dans ce monde, Watu wote duniani quand il a un peu d'argent, wabanekalaka na hela yao, il cherche à mettre ça quelque part. wanatafutaka baiweke fasi fulani, Il cherche à fructifier cet argent. wanapenda baizidishe. Et frère Branham dit, Wana wanasema vous devez prendre la décision unapasha beba mchimamo concernant kufatana l'endroit où vous investissez cet argent. nafasi yenyewe unapasha kufanya hekima. Branham dit ceci. Wana wanasema hivi, Et avant que vous placiez cet argent, mkusudi uweke ile hela, vous devez d'abord trouver un endroit sûr où le placer. unapasha kupata fashi ya hakika kwenye unaweza kuiweka. Quand vous avez l'argent Wakati una hela et vous voulez l'investir, na unapenda ufanyishe vous hekima, n'allez pas le placer n'importe où. hautaiweka izuri fasi zozote, Vous n'allez pas donner à n'importe qui. hautapatia mtu wowote. Frère Branham dit, Wana wanasema vous devez premièrement chercher un lieu sûr. unapasha tafuta fashi ya hakika.
où vous devez les placer. kwenye unapaswa kuweka akiba ile hela. Il faut pas me dire. Kuna manasema. Oh! Aujourd'hui, Leo nous avons des histoires telles que tuna habitu sawa vile devenir riche en une nuit. ya kuwa mutadiri mubusiku tu moya. Investissez-le Wewe uifanye hekiba ile dans yako ceci. mukitu fulani. Et demain, Na kesho yake vous devenez un millionnaire. wewe unakuwa millionnaire. Frère nous dit, Kuna manasema. mais Lakini vous ne placeriez pas votre argent dans une telle affaire. hawezi kuweka makuta yako mu mambo ya vile. Si les gens ont des difficultés, Kama bantu wana matatizo, si les gens ont des problèmes aujourd'hui, kama bantu wana sida leo, ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé. ana kusema Mungu alishiseme. Ce n'est pas que le prophète n'a pas parlé, Ana kusema nabii ashikusema ile mais mambo. c'est par leur propre entêtement. Ni juba na kichwa nguvu. Les gens se butent à des difficultés Watu wanapotaka matatizo parce qu'ils ne suivent pas les conseils du prophète. abafatake mashauri ya nabii. Frère Branham dit, Ndugu wanasema lorsque vous avez votre argent, wakati una hela yako vous allez chercher à l'investir. wewe utatafuta ufanishishe hekiba. Et en voulant l'investir, Wakati utapenda kufanya hekiba, premièrement, kwanza vous devez chercher un lieu sûr. tafuta fashi yenyewe huku na hakikisho. Il dit, Anasema vous devez chercher une banque wewe unapasha tafuta benki sûre ya hakika et fiable. na ya kweli. Une banque Benki qui donne des intérêts. ile inaletaka na Vous ne malipo pouvez ya pas prendre votre argent, hawezi kubeba hela yako. aller mettre dans quelque chose d'incertain. Unaweka tu mukitu kenye hauna nacho na hakikisho. Vous prenez l'argent, Unabeba makuta yako. vous donnez à quelqu'un Unapatia muntu que vous n'avez jamais vu, wenye hauyaonaka, que vous ne connaissez pas, wenye haujui. que vous n'avez pas signé un contrat. Na ule amkusaini naye Et contrat. vous appelez ça investissement. Na unaita ile kufanya hekiba. Frère Branham appelle ça un faux investissement. Ndugu Branham anaita ni kuweka hekiba kwa bongo. Quand vous prenez votre argent, Wakati unabeba hela yako, vous entendez quelque chose. unashikia kitu fulani. Il dit, Anasema, oh, aujourd'hui, leo nous avons des histoires telles que tuna mabito sawa vile devenir riche en une nuit. kwa tu mtadiri mubusiku moya siku moya. Cette histoire de devenir riche en une nuit, ça n'a jamais été la parole de Dieu. Ile mambo ya kuwa mtadiri musiku moya ya kuwaka neno la Un Mungu. chrétien n'a pas une telle vie de facilité. Mukristo shikalake na ile maisha ya Un rahisi. chrétien gagne l'argent par le travail. Mukristo anapataka hela Comment mkazi. vous voulez gagner l'argent pour lequel vous n'avez pas travaillé? Je, unapenda upate ile makuta ni utumikie? J'ai vu un frère Niliona nduku un jour. siku moja. Non, mon frère Michel, Nduku Michel, viens avec ton argent. kwa na hela yako On met, il y a un investissement en ligne. kuna kufanya hekiba kwa mu internet. Tu mets l'argent, tu mets $100. Unaweka $100 yako. Le soir, Jioni tu as 104 ou quelque chose, ou 104 ou $108 comme ça. unakuwa kama ni 104 kama ni $108. Chaque jour, Kila siku bena cet kuongezeka. argent-là se multiplie. Kila siku ile makuta yuko nenda Chaque jour, cet argent se multiplie. yuko nenda pa mkuongezeka. J'ai demandé au frère, Nikamuuliza nduku. c'était un prédicateur. Ni mhubiri. Je lui ai demandé, Nikamuuliza. qu'est-ce que cet homme-là fait pour que lui commence à te donner ses intérêts chaque jour? Sasa ule mtu anatumikisha ile makuta na nini? Juu kusudi anza kukuongezea hapo kila siku. Bon, moi, je ne sais pas, ils ont beaucoup d'activités. Sijue bana makazi ya mingi. Je lui ai montré cette écriture. Nikampatia hii Il andiko. dit, frère Branham refuse. Nduku kana manakatala. Un chrétien ne peut pas dormir. Le matin, tu deviens riche. Ça n'existe pas dans la parole. Kristo hawezi kulala. Unalamuka asubuhi unakuwa mtajiri haikalake yako mneno. Voulant gagner trop, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez rien fait, vous voulez devenir riche. Vous allez le devenir comment? Weye unapenda kuwa mtajiri au utumike
aufanye kitu lakini unapenda kwa hapa mtadi utebikuya je. Économiquement, vous justifiez ça comment? Vous expliquez comment? Juridiquement, vous expliquez comment? Atana matoriati huku ne bifasilia je. Ça n'existe ni dans la parole, ni en économie, ni en droit, nulle part. Ces histoires n'existent pas. Mais lakini vous trouvez les gens pour vouloir dévier la parole. Il va se retrouver dans une chose. Il n'a même pas le temps de demander conseil. J'ai montré l'écriture à ce frère-là. Bon, il a dit, il me dit qu'il ne risque rien à rien. Je lui ai dit que ce principe ne se trouve pas dans la parole. Il a refusé. Moi, je lui ai dit, je ne sens pas que je dois mettre ce genre. Quelques temps après, on a fermé cette histoire. Vous êtes ici. Vous avez perdu l'argent dans cette histoire. Vous n'avez jamais parlé. Hein? Nous connaissons que vous aviez mal investi. Vous avez fait un mauvais investissement. Et la conséquence, vous avez perdu l'argent. Même si vous ne dites à personne, vous-même vous connaissez que vous aviez perdu l'argent dans cette histoire. Ce n'était pas la parole. Comme si cela ne suffisait pas. Quelque temps après, Bayouer est venu encore. Bayouer. Une histoire comme ça, Bayouer. Un matin, je suis à l'école. Je vois un ami. Oh mon cher, il y a un investissement en ligne. On appelle ça Bayouer. Les gens sont en train de gagner l'argent. Je lui ai dit, mon prophète ne m'a pas enseigné ça. Ces histoires de devenir riche en une nuit, ce n'est pas la parole. L'écriture est là. Frère Branham dit, ces histoires-là, devenir riche en une nuit. Il dit, mais vous ne placeriez pas votre argent dans une telle affaire. Comment vous allez mettre votre argent dans une histoire dont vous n'êtes pas sûr? Un véritable homme d'affaires, quand il fait des affaires, il ne traite pas avec des inconnus. Que quelqu'un dise Amen. Un homme d'affaires qui connaît bien ce qu'il fait ne traite pas avec les inconnus. Il y a beaucoup de gens qui ont été trompés, qui ont été dribblés avec leur argent parce qu'ils n'ont pas suivi le conseil du prophète. Branham dit, vous devez vous renseigner. Je voudrais mettre mon argent dans cette banque. Est-ce que cette banque est fiable? Est-ce que cette banque est fiable? Est-ce que cette banque est certaine? Est-ce que cette banque donne des garanties aux gens? Est-ce qu'il y a une garantie qui a été donnée? Est-ce que tu as signé un contrat? Est-ce que tu as un bordereau de versement? Est-ce que tu as une preuve de cette transaction? Aucune. Un faux investissement. Écoutez ce qu'il faut maintenant dire. Il dit ceci. Écoutez très bien. Il dit, parce que c'est le fruit
ni matunda de votre travail. ya kazi zako. Frère, ndugu, vous avez peiné uliteseka pour avoir $1000. juu ya kupata $1000. Vous ne pouvez pas prendre ces $1000. hawezi kubeba ile $1000. Allez offrir à un escroc qui n'a rien fait. Wende ukapatia mkorofyo ula shikutumike. Il n'a pas souffert. Ashikuteswa yeyo. Tu as privé les enfants. Wewe unakataria watoto. Tu as privé la famille. Unakataria jamaa. Pour économiser ces $1000. Tu ufanye hekima ya ile $1000. Et tu prends cet argent. Unabeba ile hela. Tu vas investir dans une histoire incertaine. Unaweka mukitu Kenya una nacho na hakikisho. Et quand tu perds l'argent, pale utaipotesha. Tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Utasema Mungu ananiachilia. Dieu ne t'a pas abandonné. Mungu ashikukuachilie. Dieu a déjà parlé. Alishasema. C'est toi ni wewe qui n'as pas suivi la voie de la parole. Akufuate njia ya neno. Wana wanasema mais lakini qu'allez-vous faire? Mutafanya ye. Vous allez sobrement. Mutafanya kwanza et sincèrement na moyo wazi chercher une vieille entreprise. Unatafuta kampuni ya zamani fiable ya kweli. Vous allez tafanya, il dit sobrement, na akili zote. Vous allez chercher sobrement. Utatafuta na hakikisho zote. Et sincèrement, na moyo wazi. Chercher une vieille entreprise fiable. Unatafuta kampuni ya zamani ya kweli. Qui a été testée. Ile ilishajaribiwa. Et éprouvée. Na balisha ipima. Frère, ndugu, si tu as ton argent, kama una hela zako, tu veux investir, unapenda fanya akiba, tu dois chercher une entreprise fiable. Unapasha tafuta ile kampuni ya kweli. Branham dit une vieille entreprise. Ndugu na wanaita kampuni ya zamani fiable ya kweli. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Eti mtu ananisikia mzuri? Une vieille entreprise. Kampuni ya zamani fiable ya kweli. Qui a été testé, ile ilishajaribiwa, éprouvé. Na balisha ipima. C'est-à-dire, manake les gens ont des preuves batu banazibitisho tangible ya kweli ya konekana. Que cette banque, hii benki, tu peux mettre ton argent, tu auras des intérêts. Unaweka makuta yako utapata faida. Si tu mets ton argent, kama unapenda hela yako, on te dira, watakuelezea dans cette entreprise, hii kampuni il n'y a jamais eu de perte. ya kuonekana. Si tu y mets ton argent, kama unapenda hela cet argent te reviendra au centuple. batakurudisha nayo na malipo. Ce que tu donnes, ile unaleta, tu vas le recevoir. Utaipokelea. Pas de la manière que tu l'as donné, ana munamna ile urileta, mais tu vas le recevoir utaipokelea multiplié par 100. na malipo ya yulu. Alors quelqu'un dira, sasa mtu atasema, alors ça c'est une bonne entreprise. Hii ni kampuni ya mzuri. Écoutez ce que le messager dit. Kile mjumbe anasema, une entreprise kampuni fiable qui a été testée et éprouvée, ya kweli ile balisha kupima na jaribiwa, celle qui offre des garanties, ile iko napatisha batu ile mazibitisho au garanti, celle qui offre des garanties, ile inapatia mtu ase utuchungie kwa hiki kitu. C'est dans une telle entreprise ni mkampuni ya vile que tu peux aller investir ton argent. Kwenye unaweza kwenda kuweka ekiba. Parce que quand tu y mets ton argent, kusudi wakati utafanya utaweka, tu es sûr uko na hakikisho que tu ne perdras jamais. ya kusema utapotesha hela. Là tu es sûr pale uko na hakikisho que chaque jour que cet argent fait dans la banque, ya kusema kila siku ile makuta napitisha kubenki, il est en train de se multiplier. iko nenda mkudizidisha. Quand tu iras pour récupérer, wakati utaenda njoo kuitosha, tu vas le récupérer au centuple. Utaitosha na malipo ya yulu. Fabana me dit, Bwana wanasema, il dit ceci. Wanasema hivi. Écoutez. Il dit, je suis dans le message des investissements. Ni kama mahubiri kufanya ekiba.
prêché le 12 novembre 62, je suis au paragraphe 18. Avant d'investir, nous devrions nous renseigner sur la société. Et examiner la vie de certains détenteurs de cette entreprise. Les gens qui avaient investi dans cette entreprise, leur vie est comment? Tu ne peux pas te lever un matin, oh je peux remettre l'argent à la Raobank. Demande d'abord, ceux qui avaient investi avant toi chez Raobank, leur vie est comment? Le détenteur de cette entreprise, de cette société. Et examiner la vie de certains détenteurs de cette entreprise pour voir ce qui s'est passé. Pour savoir ce qui s'est passé. Quand eux avaient investi, qu'est-ce qui leur était arrivé? Quels intérêts avaient-ils eu? Et tu comprendras alors, si tu investis dans cette société-là, tu comprendras quels intérêts tu auras, parce que de la même manière que les autres avaient investi et qu'ils ont eu des dividendes, si toi aussi tu investis, tu auras les mêmes dividendes. Parce que la société ne va faire exception de personne. Mais ça dépend de ce que toi tu vas mettre. Parce que les dividendes, c'est au centuple. Écoutez, il dit ceci. C'est la seule façon de procéder si vous voulez investir dans une affaire. C'est la seule manière de procéder si vous voulez investir dans une affaire. Et voir ce que cette société a fait pour les autres. Écoutez ce que Fornam dit. Il dit ceci. J'aimerais lire quelque chose. Il dit. Fornam dit. Ah, voilà, je suis ici. Écoutez. Fornam dit. Je suis dans le message les investissements. Prêché le 12 novembre 62. 12 novembre 1962. Je suis au paragraphe 63. Le prophète dit ceci. Pourquoi ne pas faire un investissement dans quelque chose qui est prouvé dans toute la Bible? Écoutez très bien. Pourquoi ne pas faire un investissement dans quelque chose qui est prouvé
dans toute la Bible? Mbona kukosa kufanya hekima mumambo ile ilishajaribiwa mu Biblia yote mzima? Parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Kuna mawekima ya mingi. Il y a les gens qui investissent. Kuna batu wale wanafanya hekima. Frère Branham parle, quand il parle de faux investissements, Bwana wakati anasema kwa ajili ya kufanya hekima ya bongo, il parle, la Bible, d'abord la Bible condamne les frais à intérêt. Biblia ina hukumu, nasema unapatia mtu unapenda akulipe na ya yulu. La Bible dit, Biblia inasema, si ton frère est devenu pauvre, kama ndugu yako anakuwa masikini, et que tu lui prêtais l'argent, na unamkopesha makuta, qu'il te retourne ce que tu lui as donné sans intérêt. akurudishie paka ile ulimupatia bila faida ya yulu. Ça c'est un faux investissement. Hii ni kuweka akiba mbaya ya La bongo. parole condamne ça. Neno na hukumu hili. Ça ne peut pas prospérer. Haiwezi kustawi. Un autre faux investissement, Kuweka akiba kwa bongo kwingine kwa pili, c'est ce que nous mettons dans ces histoires des investissements en ligne. njoo bintu tuna makuta ile tunawekaka akiba Ce sont des faux investissements. Ni ya bongo ile. C'est pourquoi nous allons toujours perdre. Njoo kwa maana tukupaka napotesha. Il y a d'autres investissements que nous faisons. Kuna kufanya akiba wengine kule tunafanyaka. Parfois, saa zingine j'achète les habits. Nauza mangu. Je peux acheter la maison. Minaweza kununua hata nyumba pango. Je peux acheter les vêtements à mes enfants. Minaweza kuuzia watoto wangu mavazi. Toutes les dépenses que je peux engager. Ile ma dépenses yote ile minaweza kufanya. Dans ces dépenses-là, mu ile dépenses yote, il n'y a pas d'intérêt. Amuna faida ya kupatia amo. Il n'y a pas d'intérêt. Amuna faida. Lorsque tu achètes, wakati unamuzia kintu, lorsque tu prends l'argent, wakati unabeba hela, tu achètes l'abonnement. Unauza bonbon. Abonnement. Unauza abonnement. Il y a quel intérêt dans cet abonnement? Unapatia mo faida kani mu ile abonnement. Quand tu prends l'argent, wakati unabeba hela, tu achètes un téléviseur. Unauza télévision. Tu as eu quel intérêt dans cela? Ni faida kanile unapata mu ile television. Je crois que je pourrais lire ça peut-être le dimanche. Ningesoma ile hata siku ya Mungu. Frère me dit, ce sont des dépenses inutiles. Ile ni unatoa tu makuta bure bure. Il n'y a rien d'intérêt dans cela. Na faida mubile. Mais il y a un autre investissement. Kuna kufanya hekima kwingine. Il y a un autre investissement. Kuko kufanya hekima kwingine. Cet investissement-là, ile hekima, quand vous investissez wakati unaiweka dans la parole de Dieu, muneno la Mungu, ça c'est un investissement ile ni kufanya hekima qui n'a jamais perdu. Hayapoteshaka. Quand quelqu'un investit wakati mtu anaweka hekima dans la parole de Dieu, ndani ya neno la Mungu, il ne perd jamais. Apoteshake. Maintenant je voudrais que vous écoutiez ici. Il dit ceci. Pourquoi ne pas investir, pourquoi ne pas faire un investissement dans quelque chose qui est prouvé dans toute la Bible? Écoutez, il dit ceci. Et je vous montre un véritable investissement à faire. Placez votre vie, votre temps, votre argent, votre talent. Placez tout ce que vous avez en Christ. Branham dit, je vous montre un investissement à faire. Sur cette terre, nous dépensons beaucoup d'argent. Nous faisons beaucoup d'investissements. Mais ces investissements-là ne nous rapportent rien. Mais il y a un véritable investissement. Un investissement rentable. Un investissement qui rapporte des bénéfices. Branham dit, pourquoi ne pas investir? Pourquoi ne pas faire un investissement dans quelque chose
qui est prouvé dans toute la Bible. Et je vous montre un véritable investissement à faire. Placez votre vie. Il commence par ta vie. Prends ta propre vie. Place-la en Christ. Parce que la Bible déclare. La Bible déclare. Celui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui acceptera de la perdre pour Christ, il la sauvera. De toi-même, tu ne peux pas sauver ta vie. Si tu veux que ta vie soit gardée, si tu veux que ta vie soit protégée, Branham te montre un investissement. Il te montre une banque là où tu peux mettre cela. Il dit, prends ta vie, place-la en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est le roc solide. Lorsque ta vie est ancrée en Jésus-Christ, tes ennemis se transforment, ils deviennent des amis. Amen. Lorsque ta vie est placée en Jésus-Christ, lorsque ta vie est cachée en Christ, Branham prêche un message, une vie cachée avec Christ. Il prêche encore une vie cachée en Christ. Lorsque tu es caché en Christ, pour que le diable puisse t'atteindre, il a des barrières à traverser. Il a des barrières à traverser. Parce que quand tu es caché en Christ, et Christ assis sur le trône, autour du trône, il y a le séraphin et le chérubin avec des épées flamboyantes. Lorsque ta vie est cachée en Jésus-Christ, frère, tu deviens un intouchable. Tu deviens un intouchable. Celui qui veut te toucher, il touche le Seigneur Jésus-Christ. Il touche le Seigneur Jésus-Christ. Regardez, lorsqu'un enfant marche avec son grand frère, lorsqu'un enfant marche avec son grand frère, si quelqu'un veut attaquer cet enfant, il va regarder. De cet enfant s'était joué de moi, mais si je l'attaque, son grand frère ici peut me frapper. J'allais te taper, mais tu as de la chance. Mais nous avons plus qu'un grand frère. Nous avons quelqu'un qui a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu le séjour de mort. Ce soir, je te montre un endroit où tu dois aller cacher ta vie. Il y a des gens qui perdent le temps. Ils prennent des fétiches. Ils pensent que les fétiches vont les garder. Non, mais celui qui t'a donné le fétiche, si le fétiche gardait, pourquoi lui est mort? Lui est mort comment? Dans le fétiche, il n'y a pas de protection. Dans le fétiche, il n'y a pas de protection. Il y a la protection dans celui qui était mort et qui est ressuscité, qui est vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Si ta vie est cachée en lui, regarde ce que le diable doit traverser pour arriver là où tu es. C'est pourquoi la Bible déclare l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et William Branham dit, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Alléluia. Il campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Frère Branham dit, il ne campe pas seulement. Il ne campe pas seulement, mais il établit sa demeure. Alléluia. Lorsque tu marches, si ta vie est en Jésus, la demeure de Dieu est en train de se déplacer avec toi. Frère, quand tu marches, tu ne marches jamais seul. Quand tu marches, tu ne marches jamais seul. Autour de toi, il y a toute l'armée céleste. Imaginez-vous, l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, a établi sa demeure autour d'un homme. Où est l'armée céleste en ce moment-là? Où est l'armée céleste? Frère, quand le président vient tenir le meeting à Lubumbashi, tous les gouvernements, ils sont là. Ils l'accompagnent. Ils sont là. Quand l'ange de l'Éternel vient camper autour de ceux qui les craignent, quand il vient établir sa demeure, l'armée céleste, l'armée que tu cherches au ciel là, laisse-moi te dire ce soir que cette armée n'est pas au ciel, elle est juste autour de toi. Oh frère, que te fera un démon, que te fera un sorcier, que te fera un magicien. Autour de toi, il y a une puissance de 6600 volts. Si le diable essaye, il sera brûlé. Il y a la puissance qui est au-dessus de toute la puissance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es caché là, tu deviens un inattaquable. Tu deviens un invincible. Frère, quand tu marches, si tu es un chrétien, tu n'as pas droit de marcher avec la peur. Tu n'as pas droit de marcher avec les épaules courbées. Tu n'as pas droit de marcher en train d'avoir peur des gens de ce monde. Non. La Bible déclare que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai pas atteint. Frère, William Branham dit, aussi longtemps que le dessein de celui qui t'a placé sur la terre n'a pas été accompli, rien ne peut te faire du mal. Rien ne peut te faire du mal. Rien ne peut te faire du mal. Même la maladie ne peut pas te faire du mal. J'aimerais que quelqu'un dise rien. Rien ne peut te faire du mal. Rien ne peut te faire du mal. La maladie ne te fera aucun mal. Même tes soucis ne te feront pas de mal. Même la mort ne te fera point de mal. Parce que tu es là pour accomplir un dessein. Parce que tu es là pour construire un tabernacle. Aussi longtemps que ce tabernacle n'a pas été construit, alors rien ne te fera du mal. Rien ne te fera du mal. Lorsque tu es caché en Jésus-Christ. Lorsque tu es caché en Jésus-Christ. C'est pourquoi David dit,
C'est lui qui repose sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui repose sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, qui est plus puissant que Jésus, qui est plus puissant que Jésus, qui est plus puissant que Jésus. Jésus est le plus fort. Jésus est le plus fort. Jésus est le plus fort. Il est plus fort que ton oncle. Il est plus fort que ta tante. Il est plus fort que ta maladie. Il est plus fort que le chômage. Il est plus fort. Il est plus fort que la déception. Jésus est plus fort. Je te montre un investissement ce soir. Prends ta vie. Ne mets pas ton espoir dans un homme. Ne mets pas ton espoir dans un homme. Mets ton espoir en celui qui ne déçoit jamais, en celui qui ne trahit jamais, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un donne une acclamation à Jésus? Branham dit, il dit, placez votre vie, virgule, votre temps. Est-ce que quelqu'un dit amen? Prenez votre temps. Placez-le en Jésus-Christ. Autrement dit, ce que moi je fais, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Je dois être là où Dieu veut que je sois, à l'heure qu'il veut que j'y sois. Est-ce que quelqu'un dit amen? Votre temps, mettez-le en Christ. William Marion Branham met la virgule. Il dit, votre argent, votre argent, frère, tu peux mettre l'argent à la banque, c'est bien. Mais ne garde pas ça à la maison. J'ai la citation. Si tu gardes l'argent dans la poche, les voleurs peuvent venir et te les voler. Maintenant, Branham me dit ne gardez pas l'argent à la maison. Ne gardez pas l'argent dans vos poches. Maintenant, j'avais $3000, ils ont pris. Qui t'avait dit de garder $3000 dans la maison? Kosa ni yako au ni ya William Branham? Prenez votre argent, mettez-le en Christ. Vous ne croyez pas en William Branham? Votre vie a pas mon luka amen. Maintenant j'ai dit votre argent, m'amène à Ina. Quand j'ai dit concernant l'argent, sortez de l'esprit des derniers jours. Sortez de l'esprit des derniers jours. Paul, quand il est arrivé à la fin de son ministère, Dieu l'a élevé. Il l'a élevé. Et il lui a montré les esprits des derniers jours. Il lui a montré les esprits des derniers jours. Frère Branham dit, quand il a vu ça, son cœur avait failli lui manquer. Il a pris la plume. Directement il a écrit, Timothée mon fils, sache que dans les derniers jours,
Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes. Et vous voulez que je vous lise? Hein? Vous voulez que je vous lise ça? Je vais vous le lire. Allons-y dans Timothée. Allons-y dans 1 Timothée. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans 2 Timothée. C'est le chapitre 3. Il dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Et vous savez ce qui suit? Vous savez ce qui suit? Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit a placé ça comme ça. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Et à la fin on dit, aimant les plaisirs plus que Dieu. Les gens, vraiment on me dit, les gens croient au Seigneur comme leur sauveur. Parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais les gens n'aiment pas croire en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur. Parce que Seigneur signifie celui qui gouverne. Amen. C'est lui qui gouverne. Toi et moi, nous devons prendre nos vies, les mettre en Jésus-Christ. Vous dites Amen? Nous devons prendre notre temps, les mettre en Jésus-Christ. Nous devons prendre notre argent, les mettre en Jésus-Christ. Frère, l'argent est tellement incapable, qu'il ne peut même pas se protéger lui-même. Et c'est dans cela que nous allons placer l'espoir. Votre argent, votre talent, Dieu t'a donné un talent. Dieu m'a donné un talent. Au lieu d'investir ça pour le monde, il y a une banque où je dois investir, là où il n'y a pas de perte. Placez tout ce que vous avez en Jésus-Christ. Placez tout ce que vous avez en Christ. Il dit, nous ressusciterons dans les derniers jours. Dites-moi un investissement que vous pourriez faire qui rapporterait autant que cela. Quelle est cette banque? Avec tout l'argent que tu as, quelle est cette banque qui peut te donner la vie éternelle? Quelle est cette banque qui peut t'ajouter même
même une minute seulement sur le souffle de vie. Aucune. Aucune. Mais il y a une banque. Il y a une banque. La banque véritable. Là où tu peux investir. Là où Dieu peut dire non. Et personne ne va dire oui. Là où il peut dire oui. Et personne ne va dire oui. Et personne ne va dire non. C'est en Jésus-Christ. Prenez ce que vous avez. Votre argent. Votre force. Votre temps. Votre talent. Mettez tout cela en Jésus-Christ. Il dit ceci. Écoutez. Il dit ceci. Il dit quelque part ici. Sans argent, sans rien payer. Sans argent, sans rien payer. C'est un message prêché le 2 août 1959. Frère me dit ceci. Je commence au paragraphe 41. Frère me dit, qu'est-ce qui pousse les hommes à agir de la sorte? Ils dépensent tout leur avoir. Quelqu'un peut dépenser tout son argent pour acheter les vêtements, pour acheter les habits qui coûtent cher. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Tu vas apparaître. Ces habits-là t'aident à apparaître propre devant les gens et non devant Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les hommes à agir de la sorte? Ils dépensent tout leur avoir. Tout ce qu'ils gagnent pour acheter à boire, pour habiller une certaine femme avec qui ils fricotent, ou pour quelques plaisirs pervers mondains. Nous dépensons. L'enfant fête l'anniversaire. Tu dépenses beaucoup d'argent. Ce n'est pas mauvais. Mais cet anniversaire-là, après l'avoir fêté, ça t'a rapporté quoi? Tu l'as fait pour un plaisir. Mais ça n'a rien rapporté dans le royaume de Dieu. Écoutez ce qu'il faut. Il dit, en plus, vous devez dépenser tout l'argent que vous amassez à devenir l'hôte de la soirée. Ou les parrains du spectacle. Pour plaire aux gens. Ça c'est moi qui dis. Pour plaire aux gens. Pour être un parrain dans un spectacle quelconque. Pour que les gens te connaissent. Que les gens t'acclament. C'est bien. Nous n'avons pas de mal à ça. Mais écoutez le prophète. Il dit, ou tout ce que vous pourriez être, ou quoi que ce soit d'autre, toutes ces choses coûtent tout l'argent. Porter des vêtements de la toute dernière mode, porter les vêtements de la toute dernière mode. Il y a un frère qui a chanté. Les corps que je suis en train d'embellir ici.
Hii mwili yenye ile ni kunatengeneza mzuri. Itanipatishaka haya siku moja. Kuku batu wengine hapa pa dunia wananunua ile sabuni munsoko. Wananunua na ile mafuta mwenye kwa hydroquinone. Basafishe ngozi njuba kwa bazuri. Sasa kumancho kuna takata. Sasa mwili ile roho, nafsi yako eti nayo inatakata sasa vile kumancho. Bote bwa muntu wendendeu uzuri ya mtu huyu wa kutembea ni buzuri bwa nafsi yenye kwa ndani yake. Iki mwili kitanza kutosha harufu mbaya, we bado kufwa. Ninaelezea kabatu mudunia umu. Amwezi kunipatia kwa na mi bei. Shibiku samini kuna bei. 84 centimes. Iki bulongo kiku na bei ya 84 cents. Jo bei ya iki bulongo. Muntu ashesi kudumu lote hapa dunia. Ufanya hata ekiba kumbingu juu ya siku leo utakufa wendeko. Mwaba ujibu baji bwa muntu pale peko mari ya muntu jo pale peko roho ya ule muntu. Sasa ni ekiba kanile ushakufanya kumbingu. Mubije lusenga mubije. Hii mwili ni mbudongo. Ni kibulongo. Kite nipatishaka haya siku moya. Mungu unisaidie unipatie boka ya neno lako. Le corps que nous vêtissons ici, ce corps, dès que le souffle quitte, ce corps retourne à la poussière. Frère, les gens devant qui tu portes pour vouloir paraître, tu portes bien pour apparaître devant les gens. Ces gens ici, frère, nous disons que nous nous aimons. Nous ne nous aimons pas en réalité. Ce que nous aimons, c'est le souffle de Dieu qu'il a placé dans ce corps. C'est ce que nous aimons. Dès que Dieu retire son souffle, même ta propre femme ne peut plus accepter de faire même 3 jours avec toi. Même ton père, même ta mère, il va fuir. Personne n'acceptera de rester avec toi. Mais il y a quelqu'un, il y a un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Frère, investis en Jésus. Investis en Jésus. Investis en Jésus. Lui restera avec toi. Même si tu es fauché, même si tu n'as plus rien, lui restera avec toi. Frère, perds l'argent. Perds l'argent. Tu verras comment les amis de ce monde vont t'abandonner. Ils vont te quitter. Ils vont te quitter. Le respect qu'on te donne, c'est parce que tu as un peu de moyens. Quand que tu perds ce moyen-là, tu vas perdre le respect. Mais il y a quelqu'un, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, tu as toujours de la valeur. Le Seigneur Jésus-Christ. Frère, au lieu de beaucoup investir pour ton corps, investis pour le royaume de Dieu. Investis pour le royaume de Dieu. Je suis en train de terminer. Nabii anasema hivi. Il dit, en plus,
vous devez dépenser tout l'argent que vous amassez. À devenir l'hôte de la soirée ou les parrains du spectacle. Ou tout ce que vous pourriez. Ou quoi que ce soit d'autre. Toutes ces choses vous coûtent tout l'argent. Porter des vêtements de la toute dernière mode et tout ceci vous coûte assez d'argent. Ces choses-là ne peuvent pas rassasier. Même si tu portes comment, même si tu manges comment, ces choses-là ne peuvent pas rassasier. Ça ne te donnera jamais la satisfaction. Jamais. Il dit, et leur fin, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Écoutez le paragraphe 47. Frère Branham dit, si Dieu vous assigne des missions, nous donne de l'argent, si tu ne savais pas, sache-le dès ce soir. Frère Branham dit, si Dieu nous assigne des missions, il nous donne de l'argent. Frère Branham dit, et fait de nous la nation la plus riche sous le ciel. Alors Dieu nous demandera ce que nous avons fait de cela. Amen. Tout ce que Dieu t'a donné comme argent, Dieu te jugera pour ça. Il te demandera ce que tu as fait avec cet argent. La vie éternelle, tu en auras. Mais tu répondras pour tout l'argent que Dieu t'a donné. Tu as investi ça dans quoi? Est-ce que Dieu a trouvé la part dans cet argent que tu as fait? Qu'est-ce que Dieu a trouvé? Ce ne sont que tes dépenses. Ce ne sont que tes projets qui passent en premier. Mais Dieu, il t'a donné cet argent dans un but de servir son œuvre. Et Dieu te jugera. Il te demandera les comptes. Il dit, alors Dieu nous demandera ce que nous avons fait de cela. Pourquoi dépensons-nous notre argent pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi dépensons-nous notre argent pour ce qui ne rassasie pas? Tous les plaisirs du monde ici, ce sont des plaisirs éphémères. Ça ne rassasie pas. Pas seulement la nation, mais chaque individu. Écoutez, qu'on ait reçu quelques sous ou des millions de dollars. Non, moi je n'avais pas eu beaucoup d'argent. Frère me dit non, ce n'est pas question d'avoir beaucoup. Même l'épée là que Dieu t'avait donné, qu'est-ce que tu avais fait de ça? Est-ce que tu as servi Dieu avec ça? Ou tu t'es servi toi-même? Frère me dit, il dit, oh vraiment. Oh my.
Chacun de nous, même si tu as eu quelques sous, ou tu as eu des millions de dollars, chacun de nous va répondre pour ce qu'il a eu. Toi, continue à faire des dépenses inutiles. Dieu te donne l'argent. Tu connais à quoi tu dépenses. Les sortes de dépenses que tu engages. Des dépenses qui n'ont rien à faire avec Dieu. Je termine. Ce ne sont que tes dépenses qui passent en premier. Mais Dieu doit prendre d'abord la première place. Dieu doit occuper d'abord la première place. Je vais terminer. Mon homme dit ceci. Je lis un petit quelque chose ici. Nous retournons en prière. Je suis dans le message Les esprits séducteurs. J'aimerais lire le paragraphe 52. Frère Branham dit ceci. Présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu. En toutes choses, je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Amen. Présentez-moi un homme. Présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un cultivateur. Présentez-moi un frère ou une soeur qui va mettre Dieu en première position dans tout ce qu'il fait. Frère Branham dit, et moi je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable peut lui infliger. Frère, les échecs, c'est pour ceux qui ne mettent pas Dieu en première position. Les déceptions, c'est pour ceux qui ne mettent pas Dieu en première position. Si tu mets Dieu en première place dans ce que tu fais, pendant que le diable se prépare pour arrêter tes affaires, il va se retrouver le lendemain. Tu es en train d'avancer. Quelqu'un qui met Dieu en première position, on ne peut pas arrêter ses affaires. Le diable ne peut pas mettre la main dans tes affaires. Quelqu'un qui investit son argent pour le royaume de Dieu, il devient un créancier de Dieu. Il devient un créancier de Dieu. Il devient un créancier de Dieu. Et Dieu devient son débiteur. Pensez-vous que Dieu peut rester sans te payer la dette? Un meilleur investissement que nous vous présentons ce soir, c'est d'investir tout ce que vous avez dans le royaume de Dieu. Parce que dans ce royaume-là, il n'y a pas de perte. Dans ce royaume, quand vous investissez, vous allez recevoir au centuple. Et ce ne sont pas les
paroles d'un homme. Haina misemo ya mwanadamu. Ce sont les paroles ni misemo littérales de Jésus-Christ. Yesu binafsi. Pierre lui pose la question. Petro akamuliza. Nous avons tout abandonné. Tuliacha sote. Nous faisions des choses. Tulikuwa nafanya bintu. Nous disions des choses. Tunasemaka bintu. Nous allions à des endroits. Tulikuwa naenda mafasi. Mais lakini nous avons arrêté tout ça. Nous avons commencé à te suivre. Tunaanza kukufata. Qu'en est-il de nous? Sasa malipo yetu kuje. Qu'en est-il de nous? Sasa tutapatia monini? Autrement dit, kusema kwingine, quel est notre salaire? Sasa faida yetu ni quel est notre salaire? Faida yetu ni ya je? Jésus lui dit, Yesu akamjibu Petro, si tu as quitté ton père, kama unaacha babako, tu as quitté ta mère, unaacha mamako, tu as quitté ton frère, unaacha ndugu yako, tu as quitté ta soeur, unaacha dadako, tu as quitté ta terre, unaacha mabulongo yenu, tu as quitté ta maison, unaacha nyumba zako. Oh mon frère, oh nduku, il dit, si tu as quitté les maisons, kama unaacha manyumba yako pour suivre Jésus, juu ya kufuata Yesu, tu y auras ces maisons là, ile manyumba utaipataka au centuple. Banakupitishia na vya yulu. Tu auras ces maisons là au centuple. Itazidisha. Si tu as quitté ton frère kama unaacha kaka yako pour suivre Jésus, tu auras des frères au centuple. Wewe utapata banduku si tu as quitté ta soeur kama unaacha pour dada t'attacher à Jésus, ujiunganishe kwa dada, oh mon frère, ma soeur, ndugu dada, tu auras des sœurs au centuple. Wewe utapata badada ningi. Tout ce que Dieu fait, lolote Mungu anafanya, c'est avec des intérêts. Na iko na faida juu. Notre Dieu, Mungu wetu, il paye ses dettes. Analipaka mandeni. Même ce soir, hata hii jioni, si tu te décides d'investir dans le royaume de Dieu, l'échec qui est dans ta vie va changer, devient la réussite. Et au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la colonne de feu, je proclame la réussite dans les affaires. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la réussite dans votre vie. Que ce que vous faites puisse réussir. Que ce que vous faites puisse réussir. Que ce que vous faites puisse réussir. Oh mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu voit cela. Frère Branham raconte une histoire. Il dit qu'il y avait au Canada, le roi George était parti pour passer, pour visiter son ancienne colonie. Et on a fait sortir les élèves de l'école pour s'arrêter au bord de la route et voir le passage du roi George. Tous les enfants avaient des drapelés. Et le roi George passait, il saluait les enfants et il est parti. Quand les enfants sont retournés dans la salle, la maîtresse a contrôlé. Elle a trouvé qu'il y a une petite fille qui manquait. Elle a commencé à tourner. Elle est allée trouver cette fille quelque part en train de pleurer. Elle pleurait. La maîtresse lui pose la question: pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu n'as pas vu le roi? La petite fille dit: j'ai vu le roi. Tu n'as pas agité les drapelés? J'ai agité les drapelés. Mais pourquoi tu pleures? La petite fille dit: moi j'ai vu le roi, mais je suis tellement petite que le roi ne m'a pas vu. C'est pourquoi je pleure. Frère Branham dit: mais notre Jésus, il n'est pas comme le roi d'Angleterre. Même si tu fais un petit quelque chose pour lui, il voit cela. Il voit cela. Il voit cela. Ce que tu fais pour Jésus ne restera pas infini. Ne restera pas, parce qu'il voit. Et comme il voit,
il va te récompenser. Et ce soir, soyez récompensés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que vos affaires prospèrent. Que vos activités prospèrent. Que vos activités prospèrent. Soyez en bonne santé pour continuer à servir le Seigneur. Soyez en bonne santé pour servir le Seigneur. Soyez en bonne santé pour investir dans le royaume de Dieu. Je chasse les échecs. Je chasse les échecs. Je chasse le blocage. Je chasse le blocage. Je chasse le chômage. Nous avons besoin d'argent. Et comme nous avons besoin d'argent, nous voulons que le Dieu de la colonne de feu, que le Dieu de la colonne de feu, que le Dieu de la colonne de feu, lui qui avait placé l'argent dans le ventre d'un poisson, que ce Dieu-là place l'argent dans vos mains, qu'il place l'argent dans vos activités, que vos activités soient délivrées, que vos affaires soient bénies, pour continuer à servir le Seigneur. Est-ce que vous le croyez comme cela? Agitez la main comme ça. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia.